Le sud du pays regorge d'un potentiel culturel riche et varié à l'image des cultes musulmans, chrétiens et animistes. D'énormes difficultés sont notées dans leur gestion et leur protection. C'est le cas à Bukot-Djemberin, où le site dénommé Iziman, qui garde les traces du passage dans la région sud du pays du saint-homme El Hadj Omar Foutiyou Tall. Ce lieu est devenu depuis un passé lointain, un lieu où les fidèles musulmans se rencontrent annuellement pour prier, selon le chef de village de Bukot-Djemberin, Momodou Ndiaye. Parce que c'est un lieu qui est presque créé vers 1926 jusqu'à nos jours. Un lieu que nos parents ont respecté, même les animistes ont respecté le lieu de Cabrousse jusqu'à Djemberin. C'est un lieu qui est respecté parce qu'on voit des réalités au niveau du lieu. Raison pour laquelle chaque année avant l'hivernage, que tout paysan depuis Cabrousse jusqu'à Nyekin, on aurait souhaité, avant de faire n'importe quel grain sur terre, il faut venir ici pour faire des souhaits à propos des tonnerres, une bonne récolte, une bonne semence, une bonne culture. Ce site renferme un puits créé par le Saint-Homme et une mosquée qui est aujourd'hui menacée de disparition par l'érosion côtière. Un phénomène inquiétant qui a fini d'affecter la bande côtière de la région de Ziguinchor. Le docteur Abdou Sek, résident, nous explique. Nous savons les difficultés qu'ont les municipalités à prendre en charge ces aléas naturel. C'est pour cette raison que nous, population de Djemberin, de Bukot et de Cap Skirring, demandons solennellement à Monsieur le Président de la République, son excellent Macky Sall, à ses ministres en charge des problèmes transversaux qui ont comme nom l'aménagement des zones côtières et la protection et la gestion des lieux de culte. Au nom du principe de réparation, a fait un geste fort en ce sens, avec l'intégration de ce site religieux dans le programme de la modernisation des sites religieux dont bénéficient un certain nombre de localités à l'image de Tivavone, Touba, Popenguine. Cette sollicitation des populations reste la seule possibilité pour sauvegarder le site. Pour elle, l'État doit agir avant que l'irréparable ne se produise. C'était Amadi Khalilou Diémé de retour de Bukot. Génération FM 93.4